ce qu'il faut comprendre pour le server-side, c'est que c'est pas pour n'importe quel client. En fait, un petit client, jamais de la vie. Un moyen client, généralement, c'est pas forcément hyper intéressant. Et un gros client, ouais, c'est intéressant. Mais du coup, il faut déjà que tu touches aussi des clients d'une certaine taille, qui ont les moyens d'aller investir là-dedans, qui sont OK de payer entre 200 et 300 balles par mois de frais de serveur, parce que c'est un budget. C'est un Mm. budget. Il y a aussi une autre notion, c'est que si l'entreprise, elle fait rien de la donnée, elle n'a pas tellement d'intérêt à investir dans du server-side. Et en fait, pour qu'une entreprise elle ait un intérêt à aller analyser la donnée, il faut qu'elle ait des gens qui soient compétents en interne pour le faire. Donc, tu vois, ça répond quand même à un certain type d'entreprise d'une certaine taille pour aller vendre du server-side. Si c'est ta cible et que tu as déjà des clients là-dedans, te former au server-side, c'est une super bonne idée. Mhm. Si c'est pas ta cible, que tu touches plutôt des petits clients, des petites entreprises, le server-side pour toi ne sera pas forcément utile. À quel point c'est game changer le server-side? Alors, le server-side, c'est game changer pour certaines choses, comme les cookies. Aujourd'hui, quand tu n'as pas de server-side, c'est tes scripts, par exemple ton script Google, ton script Analytics, ils déposent des cookies JavaScript dans le navigateur des gens qui viennent sur le site. Le problème du cookie JavaScript, c'est que il a une durée de vie très, très limitée. Notamment tout ce qui est Apple, donc les iPhones et puis Safari. Globalement, tu vas avoir une durée de 1 à 7 jours. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça fausse toutes tes données analytics. Tu as une duplication de ouf. Quelqu'un qui vient aujourd'hui, il revient dans 8 jours, c'est un nouvel utilisateur, ce qui est faux. Tes audiences de remarketing, c'est pareil. Les gens viennent sur ton site, tu veux les recibler pendant 30 jours. Qu'est-ce qu'il en est si au bout d'une journée, tu as perdu la moitié des gens de ton audience? Parce que les audiences, elles sont ciblées par des cookies. Donc, bah, c'est pareil. Du coup, c'est un peu chiant. Tu vois. Donc, d'un point de vue analytics, d'un point de vue ads, c'est chiant. D'un point de vue ad blocker aussi, les ad blockers vont bloquer euh, plusieurs ad blockers vont bloquer la requête qui part vers Google, par exemple, et du coup, tu as une perte de données. Je crois qu'on estime ça entre 7 et 15% à peu près. Le server-side, il va bypasser la plupart des ad blockers, pas tous. Il y en a un notamment, je crois que c'est uBlock, mais globalement, tu récupères donc entre 7 et 15% de trafic, de requêtes qui partent vers tes outils de publicité ou tes outils analytics. Donc, tu as une notion de je reprends un peu plus de données. Ensuite, tu as la notion que tes cookies, ce n'est plus des cookies JS, c'est des cookies HTTP. Donc, tes cookies HTTP, ils sont persistants 6 mois. Donc, dans une notion de publicité, d'analytics, tu as des cookies plus persistants, c'est beaucoup mieux pour ton remarketing, beaucoup mieux pour ton analytics et ta déduplication. Ensuite, tu as aussi la notion de web perf. Je crois que c'est Timothée qui en parlait. La web perf, effectivement, tu vas pouvoir, en fait, au lieu de charger des JavaScript, donc tu vois, quand tu mets en place ton analytics, par exemple, sur ton site, en fait, ça va charger une bibliothèque JavaScript et ça va forcément alourdir le temps de chargement de ta page. Là, aujourd'hui, tu peux les mettre en cache sur ton serveur et finalement, ça fait que tu réduis tes temps de chargement. Il y a encore d'autres choses qui sont intéressantes. Là, par contre, attention, là, c'est des utilisations avancées du server-side et ça s'adresse généralement qu'à des très, très grosses entreprises ou des très gros e-commerce. Mais typiquement, en fait, ta donnée, elle est collectée sur ton site. Quand tu n'as pas de server-side, tout ça, c'est envoyé direct chez Google ou chez qui tu veux, Meta ou peu importe. Quand tu as un server-side, au lieu d'être envoyé directement là-bas, ça vient sur ton serveur et c'est ton serveur ensuite ici qui renvoie directement là-bas. Donc ça te fait comme un intermédiaire. Et du coup, comme tu as ce serveur intermédiaire, tu vas pouvoir enrichir la donnée, tu vas pouvoir la modifier, tu vas pouvoir faire plein de choses en fait au niveau de ton serveur. Et ici, par exemple, tu pourrais venir enrichir tes données analytics avec des données CRM, par exemple, ou tout un tas de données tierces en fait. Il y a plein de choses que tu peux faire au niveau de ton serveur parce que c'est ton serveur, parce que personne ne peut voir ce qui se passe là-dessus, alors que sur ton site web, tout le monde peut voir tes data layers, tout le monde peut voir les requêtes HTTP qui sont envoyées à qui et qu'est-ce qu'elles contiennent. Donc, tu vois, tu n'as pas tellement de privacy sur ton site web. Par contre, sur ton serveur, tu fais ce que tu veux. Si tu as envie d'enrichir les données, de les croiser avec d'autres trucs, là, tu fais vraiment ce que tu as envie. Donc, ça, c'est aussi un des avantages qui est important. Après, est-ce que j'oublie des choses? Si tu as un enjeu RGPD, tu peux anonymiser toutes les données que tu veux avant que ça parte chez Google. Oui, alors
Tout à fait. C'est vrai qu'aujourd'hui, notamment sur GA4, on n'a plus tellement cette problématique parce qu'il y a le fameux accord transatlantique. Mais avant qu'on ait ce truc-là, tu étais obligé d'anonymiser les données que tu envoyais à Google. Alors, Google, ils étaient gentils. Ils disaient oui, mais non, mais vous inquiétez pas. En fait, nous, on anonymise les données à l'entrée. C'est-à-dire qu'en gros, les données, elles partaient d'Europe, elles arrivaient aux États-Unis. Et là, tu as le serveur de Google et Google, il disait non, non, mais avant que ça rentre, on anonymise. Sauf que le RGPD, il dit quoi? Il dit les données, elles doivent être anonymisées avant de partir. Avant de décoller d'Europe, elles doivent être anonymisées. Et ça, typiquement, tu ne pouvais pas faire quand tu n'as pas de server-side. Donc, quand tu as du server-side, tu vas effectivement, c'est ce que j'expliquais un peu finalement, comme tu as cet intermédiaire, tu peux modifier ici toutes les données que tu veux. Les anonymiser, les enrichir, les transformer, les compléter. Tu peux faire ce que tu veux. Et peut-être un dernier point qui est important par rapport à ça. Je sais qu'il y a des questions souvent là-dessus. Server-side, c'est génial, tu peux avoir vraiment beaucoup plus de données, etc. Alors la vérité, c'est que en théorie, non, en fait, ça t'amène pas plus de données, hormis que les données que tu récupères des adblocks qui auraient bloqué les requêtes si tu n'as pas de server-side. Mais typiquement, tu n'as pas plus de consentement parce que tu es en server-side. Ça n'a pas de rapport, c'est complètement décorrélé. Je sais que cette question, elle revient souvent. Moi, j'ai souvent la question de gens qui me disent, et si je passe en server-side, je vais pouvoir avoir plus de données de consentement ou trucs comme ça. Il y a comme une confusion. C'est deux choses à part. Le server-side, il n'a rien à voir sur ces notions d'avoir plus de consentement. En fait.